Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Égypte à la une. Nous sommes donc le lundi 3 mai 2021. Nous célébrons un jour spécial ici en Égypte qui est la fête de Cham el-Nessim. Donc bonne fête à tous les Égyptiens à travers le monde. Mais tout de suite, sans plus tarder, on va commencer notre édition par vous parler de l'essentiel de l'actualité durant cette semaine. À l'occasion de la fête de la Pâque orthodoxe, le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé un message de vœux à sa sainteté le pape Théodros II, patriarche de l'église copte orthodoxe et du siège de Saint-Marc. Le président a exprimé ses meilleurs vœux au pape Théodros II et aux chrétiens d'Égypte à l'intérieur du pays, mais aussi ceux résidant à l'étranger. Le président a saisi l'occasion pour affirmer l'unité entre musulmans et coptes d'Égypte face à toute tentative visant à semer la zizanie dans le pays. Il a à cet effet loué cette unité invincible, nouant les deux composantes de la société égyptienne, invoquant Dieu de protéger le grand peuple d'Égypte et de le faire vivre dans la paix et la prospérité. Le pape Théodros II, patriarche d'Alexandrie et de la prédication de Saint-Marc, a présidé samedi soir à la cathédrale de Abbassé à la messe de la Pâque orthodoxe. Vendredi, le pape avait présidé dans la cathédrale également la messe du Vendredi Saint que célèbre l'église copte orthodoxe en Égypte, mais aussi à l'étranger. Un nombre très restreint de fidèles chrétiens a pu participer à la messe dans le cadre des mesures strictes de prévention pour enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19. Justement, la semaine sainte s'est terminée ce dimanche 2 mai 2021 par la célébration de Pâques dans les églises orthodoxes. Les chrétiens d'Égypte, en respectant les mesures sanitaires, célèbrent la résurrection du Christ. Le point dans ce commentaire. Pâques est certainement la fête la plus importante de l'année pour les chrétiens. Pâques emprunte son nom à la fête juive de Pessah, mais les traditions sont bien différentes entre les deux religions. Dans la religion chrétienne, Pâques correspond à la résurrection du Christ 3 jours après sa mort. Cette fête s'échelonne sur une semaine complète et succède au jeudi saint en mémoire de la Seine et du vendredi saint où Jésus est mort sur la croix. Mais la période de Pâques est encore plus longue et débute avec le carême, 40 jours avant Pâques. Traditionnellement, le dimanche de Pâques est le grand moment de l'année pour les catholiques, un jour chômé où l'on assistait à la messe. La date de Pâques est comme celle du Ramadan pour les musulmans, liée à la lune et varie chaque année. Les chrétiens ont cependant simplifié leur méthode de calcul et ne se réfèrent plus aux astres directement. La date de Pâques est fixée au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars, donc au plus tôt le 22 mars. Si la pleine lune tombe le soir du 21 et au plus tard le 25 avril. Les prêtres n'observent pas la lune, il s'agit d'une lune ecclésiastique. Pour cette année 2021, Pâques tombe donc le 4 avril pour les catholiques et protestants et le 2 mai pour les orthodoxes. Si les chocolats, lapins et œufs décorés sont aujourd'hui une véritable coutume, ils ne sont qu'une variation commerciale récente des célébrations de Pâques. Les œufs sont mis à l'honneur car il est normalement interdit d'en manger lors de la période du carême. Ceux-ci s'accumulaient avant d'être dévorés à la fin de la période de quasi-jeûne du carême. L'œuf, symbole de la Renaissance et du printemps, est aussi une tradition et un symbole qui correspond parfaitement à la fin de l'hiver. Et la semaine dernière a été également marquée par une autre fête, celle du travail. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours à l'occasion de cette journée. Dans son mot de circonstance, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de la valeur du travail indispensable pour créer un meilleur avenir pour les nations. Je vous propose de voir ou de faire un retour sur l'essentiel du discours du président Abdel Fattah el-Sisi. Circonstance, à l'occasion de la fête du travail, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué chaque travailleur et travailleuse dans la patrie pour leurs efforts distingués, leur réalisation, leur contribution au processus de développement et de production en tant que pilier fondamental de la construction du présent et de l'avenir du pays. Le président a souligné que l'ouvrier égyptien est la vraie richesse de la nation, le moteur du développement et le pilier d'un présent et d'un avenir meilleur.
Le président Sisi a fait savoir que depuis le lancement du processus de développement, les grands acquis et les méga-projets installés ont été témoins de la forte volonté de ce grand peuple pour construire un meilleur avenir. Concernant la révolution technologique, le chef de l'État a souligné l'impératif d'accompagner la révolution technologique et de tirer profit de l'expertise des autres pays. Le président a enfin affirmé sa pleine confiance en la capacité des travailleurs égyptiens à continuer le processus de développement pour assurer un avenir meilleur aux futures générations. Le président a conclu en se disant très fier de chaque travailleur dans la société pour ses efforts continus et sa contribution efficace au processus de reconstruction et de développement. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Saad El-Kosser, a ordonné la fermeture des eaux, des jardins, El Orman, des aquariums et tous les jardins et parcs du ministère au Caire et dans les gouvernorats pendant la fête de Chamenessib pour prévenir la propagation du coronavirus. Ceci s'inscrit dans le cadre des décisions du Conseil des ministres exigeant de prendre toutes les mesures de prévention pour enrayer la propagation du virus et préserver la santé et la sécurité des citoyens, selon un communiqué publié samedi par le ministère. Les Égyptiens ont pour l'habitude de passer la journée de Chamenessib dans les jardins publics et les parcs pour célébrer l'arrivée du printemps. Mais depuis l'apparition du coronavirus l'année dernière, le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour réduire les rassemblements dans ces lieux afin d'éviter toute contamination et propagation de la pandémie. De son côté, le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance d'appliquer fermement les mesures préventives, notamment dans les lieux publics tels que les centres de commerce, les restaurants et cafés, affirmant la nécessité de maintenir la fermeture des parcs et jardins pendant les congés des fêtes de Pâques. Le Premier ministre a rappelé l'importance de porter le masque et d'éviter les rassemblements pour encadrer la propagation de la pandémie et contrôler la hausse des taux de contamination. Chamenessib, qui signifie littéralement respirer la brise, et la fête du printemps chez nos anciens égyptiens. C'est le grand pique-nique national où plus de 50 millions d'Égyptiens occupent tous les espaces verts du pays. À cette occasion, on mange surtout du poisson cru conservé dans le sel. Mais cette année, Chamenessib coïncide avec le Ramadan. Il faut donc s'organiser, ce qui rend un peu difficile pour les jeûneurs de consommer comme d'habitude des poissons salés. Toutefois, les pâtissiers ne manquent pas d'innovation et d'imagination. Comment combiner les deux? La réponse dans ce commentaire. En Égypte est une fête au mets très traditionnelle. Les œufs colorés, les poissons salés, les oignons verts, les brioches, la liste est longue. Chaque année, les familles égyptiennes préparent le menu de Chamenessib des jours bien avant. Les harangues et le mulet sont en tête des courses. Mais cette année, Chamenessib coïncide avec le mois sacré de Ramadan, ce qui rend un peu difficile pour les jeûneurs de consommer comme d'habitude des poissons salés. Toutefois, les pâtissiers ne manquent pas d'innovation. Chamenessib célébré en plein Ramadan est une occasion à ne pas rater. Comment combiner les deux? La réponse est un peu une surprise. Kunafa ou harangue. Choquant, n'est-ce pas? Quelle idée! Il ne s'agit pas uniquement de combiner salé et sucré, mais aussi de fusionner deux occasions au mets particulier. Ramadan avec sa fameuse pâtisserie, la kunafa, et Chamenessib avec son mets essentiel, les harangues. En fait, ces dernières années, les pâtissiers ne cessent de rénover chaque Ramadan. Depuis que le mois béni arrive en été, la kunafa au mangue est en vogue. Ensuite, l'on a entendu parler de kunafa au pastèque et voilà la kunafa au harangue. Pour ceux qui ont l'intention de célébrer Chamenessib comme d'habitude en consommant les poissons fumés et salés, il est conseillé de ne pas en abuser, c'est-à-dire goûter et non pas manger. Ces aliments ne vont point de pair avec le jeûne. Ils font ressentir une soif intense. Et justement, musulmans et coptes sont unis face aux défis et toute tentative visant à déchirer le tissu national qui est voué à l'échec. C'est le message qu'a voulu envoyer l'Église évangélique au Caire en organisant des iftars, le repas qui, à chaque coucher du soleil, rompt le jeûne pendant ce mois sacré à destination des musulmans défavorisés. Je vous propose de voir justement ces images commentées par Dalia Karam.
Pain, du poulet, si le dîner est frugal et dure moins d'une demi-heure, l'événement reste exceptionnel dans une Égypte où musulmans et coptes sont parfaitement conscients du fait que l'unité nationale est le rempart inexpugnable qui protège la patrie et le peuple face aux conspirations et aux tentatives de semer la zizanie, de désinformer l'opinion publique et de répandre le chaos pour détruire l'État. L'église évangélique Kasr de Bara organise au Caire des iftars, le repas qui à chaque coucher du soleil rompt le jeûne pendant le mois du Ramadan à destination des musulmans défavorisés. À quelques mètres de la place Tahrir, cet établissement très actif ambitionne de participer à la concorde interreligieuse par ce geste envers les plus nécessiteux. L'église sert 350 plats tous les vendredis et samedis soirs depuis le début du mois sacré de l'islam. Le but est de faire communauté avec nos frères musulmans, affirme le prêtre Fawzi Wahib à l'initiative de ces repas organisés depuis 5 ans. Il ajoute qu'il refuse de voir notre cohabitation comme source de tension ou de problèmes. Fawzi Wahib affirme que musulmans et chrétiens forment un cœur unique, celui de l'Égypte, et que nous sommes un seul peuple et un seul pays. Ces paroles, aux tonalités nationalistes, ne sont pas sans rappeler les mots du président Abdel Fattah al-Sisi qui réitère à chaque occasion que musulmans et coptes d'Égypte devraient être unis face aux défis et toute tentative visant à détruire le tissu national, soulignant à cet égard l'impératif de travailler ensemble conformément à la notion de la citoyenneté égalitaire, de sauvegarder le pays, d'œuvrer à sa promotion, de refuser les allégations des groupes terroristes et de coopérer dans le cadre d'une stratégie globale conjointe. On reste dans cet esprit d'union nationale avec ce commentaire concernant la cathédrale de la Nativité et la mosquée d'Al Fattah El Alim. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait inauguré le 6 janvier 2019, la veille du Noël copte, la cathédrale de la Nativité ainsi que la mosquée d'Al Fattah El Alim, située à la nouvelle capitale administrative. 2 édifices religieux établis en défi aux tentatives de déstabiliser le pays. Cette scène exemplaire d'unité nationale est le fruit de toute une politique adoptée par le président el-Sisi depuis son accession au pouvoir visant à enraciner les principes de la citoyenneté, la coexistence mais aussi la tolérance, des éléments fondamentaux pour la stabilité de toute patrie. Voyons tout de suite ces images donc à travers ce reportage. Participation à la messe du Noël copte à la cathédrale copte orthodoxe de Saint-Marc d'Abbassia, de construire en signe d'unité nationale la cathédrale de la Nativité, plus grande église d'Égypte et de l'ensemble du Proche-Orient, ainsi que la mosquée d'Al Fattah al-Alim, 3e plus grande mosquée du Proche-Orient. Cette cathédrale et cette mosquée construites en un temps record de 18 mois ont été inaugurées simultanément. Une inauguration symbole de concorde qui coïncide avec la célébration du Noël orthodoxe auquel assiste le président el-Sisi pour la 5e fois depuis son accession au pouvoir en 2014. C'est un moment important dans notre histoire. Notre message aujourd'hui au monde, c'est que nous sommes un et nous demeurerons un. Nous ne permettons jamais à quiconque de saper notre unité, a déclaré le président el-Sisi en présence du patriarche copte orthodoxe et du grand imam de la mosquée d'Al-Azhar lors de l'inauguration de la nouvelle cathédrale à la Nativité. La promesse du président el-Sisi visait à rassurer la communauté copte, cible d'une série d'attaques terroristes depuis 2016. Cette promesse émane surtout de l'engagement du président el-Sisi en faveur du respect du principe de la citoyenneté et de la coexistence pacifique entre les adeptes de diverses religions. Le président el-Sisi a souligné qu'il n'oublierait jamais les paroles du pape lors des attaques visant les coptes et leurs églises en 2013 lorsqu'il a dit « Vaut mieux une Égypte sans église que des églises sans une Égypte ». C'est avec ce patriotisme et cette conscience que les Égyptiens donnent au monde entier une leçon sur la coexistence, l'unité et le patriotisme, a ajouté le président tout en félicitant les coptes de leur fête et les Égyptiens de leur unité nationale. C'est dans ce contexte que l'inauguration simultanée de ces 2 lieux de culte est plus que significative. Impressionnant de voir le pape orthodoxe inaugurer la mosquée alors que l'imam d'Al-Azhar a inauguré la cathédrale, mais aussi d'entendre l'appel à la première prière à la mosquée d'Al Fattah al-Alim, à laquelle a pris part le président el-Sisi avant de se diriger vers la cathédrale de la Nativité où les cloches sonnaient pour la messe de Noël.
À la cathédrale, coptes et musulmans ont été tous à la même salle en présence du président célébrant cet événement exceptionnel qui a valu l'appréciation non seulement des Égyptiens, mais de la communauté internationale. Dans un message vidéo, le pape du Vatican François a félicité le président El-Sisi de l'inauguration de la nouvelle cathédrale, souhaitant le don de la paix et de la prospérité au monde entier. Une appréciation à une épopée réalisée par les dons et les mains des Égyptiens musulmans et chrétiens, en un temps record et surtout avec un esprit positif concrétisant le vrai sens de la citoyenneté. Et là, il suffit de rappeler que des architectes chrétiens ont travaillé sur les chantiers de la construction de la mosquée et vice-versa. En inaugurant la cathédrale de la Nativité, le grand imam d'El-Azhar a souligné qu'il s'agit de deux symboles établis en défi aux tentatives de déstabiliser le pays. De cette cathédrale, il a rappelé que les musulmans doivent protéger les églises, comme l'affirment les principes de l'islam prônant la tolérance et la liberté de culte. De son côté, le pape Tawadros II a inauguré la mosquée en qualifiant l'événement d'historique qui vient ajouter un nouveau chapitre à la civilisation égyptienne. Il a remercié le président El-Sisi qui a tenu à sa promesse, ainsi que tous ceux qui y ont participé à la réalisation de ces deux édifices symboles. Rappelons à cette occasion que l'Égypte a accueilli la Vierge Marie, Saint Joseph, mais aussi le Christ, et que les Coptes ont défendu notre patrie contre les Romains, mais aussi les Grecs. Le pape François du Vatican a béni en novembre 2017 l'icône du trajet de la Sainte Famille en Égypte, une accréditation qui permettra d'inclure le trajet dans un programme de pèlerinage et d'encourager le tourisme religieux. Un commentaire. En novembre 2017, au Vatican, le ministre égyptien du tourisme à l'époque a obtenu la bénédiction du pape François du Vatican pour l'icône représentant le passage de la Sainte Famille en Égypte. Cette bénédiction significative est une sorte d'accréditation du voyage de la Sainte Famille en Égypte par le monde catholique afin de l'inclure dans les programmes de pèlerinage du Vatican. Il y a plus de 20 ans que le ministère du Tourisme s'efforce de faire revivre le chemin parcouru par la Sainte Famille, un itinéraire qui relie les lieux traversés selon des traditions millénaires par la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph et l'enfant Jésus lorsqu'ils trouvèrent refuge en Égypte pour fuir la violence du roi Hérode. Au cours de ce voyage, la Sainte Famille a résidé dans plus de 25 endroits dont 8 ont été aménagés par le gouvernement pour faire partie du programme du pèlerinage. Ce circuit spirituel a été élaboré en étroite collaboration avec l'Égypte copte sur la base d'hypothèses historiques se fondant sur le récit des évangiles et selon lesquels le séjour en Égypte de la Sainte Famille aurait duré plusieurs années. Lors d'une audience organisée à l'occasion de la bénédiction de l'icône, le pape François a fait référence à plusieurs reprises dans son discours à l'hospitalité offerte par l'Égypte à l'enfant Jésus, Saint Joseph et la Sainte Vierge Marie, contraints à l'exil. En mai 2017, au lendemain de la visite du pape François en Égypte, fin avril, le ministre du Tourisme est allé au Vatican pour y présenter le programme intitulé « Sur les traces de la Sainte Famille ». Lors de cette visite, il a aussi noué des contacts avec l'œuvre romaine des pèlerinages en vue de la valorisation de l'Égypte comme destination d'itinéraire spirituel à proposer aux chrétiens du monde entier. Il a également présenté le dossier du circuit de la Sainte Famille à l'UNESCO afin de le faire reconnaître comme patrimoine mondial de l'humanité. De même, le ministère travaille actuellement à faire accréditer le circuit par l'Organisation mondiale du tourisme. Un autre site emblématique, il s'agit du mont Moïse ou le mont Sinaï qui à lui tout seul peut inciter à organiser un voyage sur l'Égypte. Il se trouve au nord de la mer Rouge, sur la péninsule du Sinaï. C'est un endroit mythique à plusieurs égards. Certainement vous serez ébloui par ce magnifique espace escarpé culminant à 2285 mètres et qui domine la mer Rouge. Je ne vous en dis pas plus, découvrons ces images ensemble. Est la plus haute montagne d'Égypte avec ses 2285 mètres de hauteur. Il se situe au cœur du désert sacré du Sinaï. Ce sommet sacré est à la jonction des trois grandes théologies que sont l'islam, le christianisme et le judaïsme, puisque c'est là que Dieu aurait soufflé à Moïse les 10 commandements. À son pied gît depuis 1500 ans le monastère de Sainte Catherine, niché dans la ville du même nom. Ce site
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est le plus ancien monastère chrétien toujours en activité. Pour séjourner en ces lieux, vous disposez d'un large choix, allant des hôtels luxueux avec piscine au bivouac des bédouins toujours prêts à vous rendre service. La principale attraction n'est autre que l'ascension du mont Sinaï. 2 chemins permettent de se hisser au sommet. L'itinéraire le plus long et le plus aisé, Siket el-Bachet, ou l'itinéraire le plus direct et le plus escarpé, Sekit Saïdna Moussa, littéralement le chemin de Moïse. Ce dernier ne conviendra qu'aux randonneurs les plus aguerris puisqu'il s'agit de gravir 3750 marches de pénitence. Partez de bon matin afin d'arriver à pic avant la tombée de la nuit et laissez-vous éblouir par cet endroit où Dieu a transmis sa parole. Établissez votre campement pour la nuit et admirez le ciel offrant une vue dégagée sur l'univers étoilé. Le lendemain, levez-vous aux aurores, car le lever du soleil est une expérience spirituelle à couper le souffle, avec le soleil inondant de lumière les pentes d'une infinie chaîne de montagnes. Assurez-vous seulement d'avoir pris toutes les précautions nécessaires pour affronter la chaleur matinale au moment de redescendre. Bien d'autres merveilles vous attendent. Alors, trouvez un guide bédouin, voyagez à dos de chameau et découvrez l'histoire incroyable en vous imprégnant du mélange entre culture et civilisation. Je vous propose de bien conclure également cette édition avec de très belles images du jardin japonais de Helwan. Au début du XXe siècle, un grand ingénieur agronome, botaniste et poète, Zulfikar Pasha, créa entre autres 2 beaux jardins d'Andalous de Gezire, mais aussi le japonais de Helwan. L'originalité de ces 2 jardins montre que le Caire est une ville ouverte à tous les arts. Donc je vous dis à très bientôt et on termine sur une touche de beauté et de verdure. À très bientôt. Au revoir. Les principales curiosités de la ville de Helwan avec les stations thermales est le jardin japonais qui s'appelait à l'origine Jardin des pavillons de la vie asiatique. Ce jardin fut créé en 1917 par l'ingénieur égyptien Mohammad Zulfikar Pasha et inauguré en 1920. Zulfikar Pasha en fit don par la suite au gouvernement égyptien présidé alors par le sultan Fouad. Le jardin japonais recouvre une superficie de 10 faidans et est planté de grandes variétés de plantes et d'arbres en provenance du sud-est asiatique. Des pins, des dattiers, des bambous, des tamaris et d'autres. Des lacs garnis de nénuphars aux vastes feuillages sont abrités par des sols pleureurs. Un peu partout, des statues, des kiosques et des pagodes de style coréen, malaisien, japonais ou vietnamien et de grandes ombrelles. L'allée centrale est bordée de colonnes électriques conçues selon le style japonais, autant d'éléments qui font de ce jardin une merveille. Autour d'un étang trône un Bouddha entouré de ses 47 disciples. Il semble plongé dans la méditation que rien ne trouble, pas même les cris des jeunes et des enfants qui s'ébattent dans ce jardin.